Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de l'assassinat de Martinez Zogo. Cette fois-ci, on va pas parler, mais on va dire, on va parler de qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, qu'est-ce qu'il se cache, c'est tout. Le journaliste camerounais qui a été lâchement assassiné, barbarement, sauvagement assassiné. Je présente encore une fois de plus mes condoléances à sa famille. Et j'espère que les journalistes camerounais vont lui trouver un jour, lui construire une statue, lui attribuer un prix à titre posthume et que le gouvernement camerounais va s'occuper de sa famille, de ses enfants. Voilà. Mais en fait, vous voyez, l'assassinat de Martinez Zogo, c'est, comment je vais dire ça? Vous voyez? En fait, il y a des gens qui se font la guerre. Il y a des gens qui se font la guerre, par, comme vous voulez, par médias interposés. Et puis, voilà, ils ont lancé un missile, boum, ça a touché Martinez Zogo. Voilà, donc en fait, ce sont des camps. Ce sont des camps. Il y a plusieurs camps. Mais en fait, vous savez, dans nos pays, nous ne décidons pas de... On fait semblant d'organiser des élections, mais en réalité, jusqu'ici, c'est l'Occident qui décide qui est président chez nous. Jusqu'ici. Dans presque tous les pays africains, vous le savez. Ça, je ne vous l'apprends pas. Voilà. Bon, maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a une offensive russe et une offensive chinoise. Donc maintenant, les Russes et les Chinois ont désormais leur mot à dire dans l'élection de certains des présidents dans nos pays. Et c'est ça le problème. Ça dérange le clan israélo-occident. C'est ça. Voilà, c'est une lutte pour la succession de Paul Biya. Voilà, Paul Biya, 90 ans, et il est finissant. Son régime est finissant. Bon, ça c'est la biologie, hein. Voilà, ça c'est pas, on n'y peut rien. Ça c'est naturel. Donc, son régime est finissant. Alors maintenant, il y en a qui se positionnent. Bon, comme l'Occident avait l'habitude d'imposer les présidents, parce qu'il était le seul fort, alors maintenant, aujourd'hui, il a des rivaux. Donc, en fait, il y a des Camerounais, vous voyez, il y a des Camerounais qui ne veulent plus des ingérences des Occidentaux. Voilà, il y a des Camerounais qui ne veulent plus que c'est la France, que c'est l'Occident qui décide au Cameroun. Ils veulent un Cameroun indépendant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Comme ils ont en face d'eux des gens plus forts, donc ils cherchent des soutiens aussi. Donc ils cherchent des soutiens russes, des soutiens chinois. Donc en fait, quand je dis, ça ne veut pas dire que quand je dis par exemple, il y a des pro-russes chinois, ou bien des pro... non, quand je dis des pro-russes ou chinois, en fait, en réalité, ce sont des Camerounais qui veulent que le Cameroun soit libre, indépendant, que l'Occident ne décide plus. Parce que jusqu'ici, c'est l'Occident qui a décidé chez nous, en particulier la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et Israël. Parce que Paul Biya se fait garder par Israël. Voilà, ceux qui forment les militaires camerounais, là, c'est Israël, sont les Juifs. Voilà, donc, maintenant, ils ont en face d'eux un autre camp, la Russie-Chine. Et il y a des Camerounais qui ne veulent plus ne veulent plus être le précaré de l'Occident. Alors, vous voyez, et ils cherchent des alliés pour se faire protéger aussi, la Chine et la Russie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, il y a plusieurs camps. On va dire simplement, il y a des camps pro, il y a des Camerounais qui luttent pour la succession de Paul Biya, qui sont des pro-États-Unis, des pro-France, des pro-Occident en un mot. Et il y a des Camerounais qui veulent l'indépendance et ils se font aider par la Russie-Chine. On va dire simplement des pro-Russes, des pro-Chinois. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un camp qui prend des informations qui compromettent et il donne aux journalistes pour dénigrer l'autre camp, les malversations de l'autre camp. Voilà, en fait, on veut casser dans le gouvernement les barons et les hommes d'affaires qui sont pro-Russie-Chine. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous voyez là au Cameroun, c'est qu'il se passe. C'est tout. On veut
casser l'Occident. En fait, c'est l'Occident qui a la manœuvre. Et à l'œuvre, c'est l'Occident. Bon, il utilise des Camerounais pour faire son travail. Parce qu'il veut décider de celui qui va succéder à Paul Biya. Comme d'habitude. Voilà, donc, on donne des informations à certains jours pour discréditer l'autre camp. Que c'est des mafieux, c'est des corrompus, c'est des escrocs, ce sont eux qui... Alors que dans tous les camps, il y a de la corruption. Mais vous voyez, sauf que vous voyez donc, tout le monde est corrompu. Il y a la corruption partout. Vous n'allez pas me dire que dans les gouvernements camerounais, il y en a qui sont sains, qui ne font rien de... Non, tous ont des poubelles. Mais sauf qu'on sort la poubelle d'un camp. Vous voyez, on sort la poubelle, la saleté d'un camp. Et bien malheureusement, le camp là, apparemment, vous voyez la présomption d'innocence, s'est fâché et le camp là aurait éliminé le journaliste Martinez Zogo. Voilà, aurait éliminé, je parle au conditionnel. On n'a pas encore jugé, tout ça tranché. Voilà, c'est ce que vous voyez c'est ça le problème. C'est la succession. C'est des camps qui se font la guerre. Des camps pro-occidentaux et des camps pro... En fait, quand je dis pro-russe, c'est des gens qui veulent un Cameroun indépendant. Voilà, ils veulent un Cameroun indépendant. Mais bon, ils n'ont pas de soutien. Ils ne sont pas forts face à l'Occident parce que c'est l'Occident qui veut décider qui sera président. Mais ils utilisent des Camerounais, comme d'habitude. Alors ces Camerounais-là qui s'y opposent n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se faire aider, de se faire soutenir par la Russie-Chine. Donc, ils vont aussi leur donner des contrats, des marchés. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est de bonne guerre. On fait comme ça partout. Si quelqu'un vient tu vas le payer. Si tu dis quelqu'un vient me faire tel travail, tu le payes. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous voyez. C'est tout. C'est la lutte pour le pouvoir. Qui sera président? Le président, là, il sera placé par qui? Est-ce qu'il sera placé par... Il sera pro-occidental ou bien il sera pro-Russie-Chine? C'est ça, c'est tout ce que vous voyez au Cameroun en ce moment. C'est la lutte pour succéder à Paul Biya. C'est tout. Tout ce que vous voyez derrière Martinez Zogo, on veut casser le camp pro-Russie-Chine. C'est comme l'affaire Liep Limal. Vous avez vu l'affaire Liep Limal, on a parlé d'escroquerie. Parce que lui, Liep Limal, à parfait sim, il était du côté de la Russie, de la RCA, avec Touadéra, tout ça. Donc, avec les bitcoins, donc on veut casser pour préserver le franc CFA. C'est tout, on l'a accusé d'escroquerie pour rien. Alors que ce n'est pas de l'escroquerie. On en a fait une escroquerie. Vous voyez, ça revient, l'affaire là que vous voyez, c'est comme Liep Limal, c'est pareil, c'est tout. On veut casser les pro-Russie-Chine au Cameroun. C'est tout. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, donc on veut casser ceux qui sont dans les barons du gouvernement, qui sont pro-Russie-Chine. On veut casser les hommes d'affaires qui sont pro-Russie-Chine. Donc, on sort leur dossier. On donne ça à des journalistes et ils balancent dans les médias pour les discréditer. Alors qu'en réalité, tout le monde a de mauvais dossiers. Voilà, vous allez voir, regardez seulement les chaînes YouTube des Camerounais qui sont dans les pays occidentaux. Vous allez voir, ils attaquent toujours un camp. Ils attaquent toujours un camp, le même camp. Vous allez demander, qui leur donne ces informations-là? Qui? Ils ne sont pas sur place. Qui leur donne ça? On leur donne les informations pour attaquer un camp, pour le discréditer. C'est tout. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.